France Bleu Gard-Lozère. 8h10 sur France Bleu Gard-Lozère. La préfecture du Gard surveille de très près ce qui se passe dans l'Aude, vous vous en doutez bien. On y revient avec votre invité, Jérôme Plédy. Patrick Bellet, directeur des sécurités auprès du préfet du Gard. Bonjour Patrick Bellet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Saint-Julien-de-Peyrolas cet été, le Var la semaine dernière, l'Aude hier. Le ciel nous tombe sur la tête, disait Laurent Goria dans son édito tout à l'heure. Le directeur des sécurités à la préfecture du Gard est-il particulièrement préoccupé par ces phénomènes ? J'ai envie de vous répondre que nous sommes préoccupés au quotidien par ces phénomènes, parce que nous sommes dans un département qui concentre tous les risques naturels, majeurs, technologiques. Donc nous nous préparons parce que c'est la seule chose que nous pouvons faire face à ces événements. Et nous allons voir comment vous vous préparez. En tout cas, l'Aude était en orange dimanche soir, c'est passé au rouge au petit matin seulement. Selon vous, fallait-il tout de même placer ce département en rouge dès le dimanche soir ? Il est impossible de répondre à cette question. Il est impossible d'y répondre parce qu'il y a trois temps dans une crise. Il y a l'anticipation, la prévision, il y a la gestion et la coordination des secours, ce que font nos collègues aujourd'hui de l'Aude en ce moment. Et il faut avoir une pensée à la fois pour les victimes et pour tous les secouristes qui sont sur le terrain. Et puis il y a le retour d'expérience, le retour à la vie normale et toutes les leçons qu'on peut tirer de chaque crise. Dire que il fallait pas attendre pour passer en rouge, que on a tardé, etc. Je crois que c'est un débat scientifique. Nous travaillons avec deux services qui nous aident à prévoir ce qui va se passer à la fois dans le ciel, c'est Météo France, et au sol, sur les cours d'eau, c'est le service de prévision des crues. On comprend bien que c'est difficile à prévoir, mais tout de même, au ministère de l'Intérieur, on parle de fragilité du système. Est-ce qu'il faut revoir ce système de vigilance ? Tout système est perfectible. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en préfecture, et le préfet lui-même surveille de très près les prévisions et non pas les alertes, mais les messages de vigilance que nous adresse Météo France et le service de prévision des crues. Et c'est vrai que les alertes oranges sont très nombreuses. On l'a vu déjà à l'automne dernier. Elles sont nombreuses parce qu'il y a peut-être plus d'épisodes de crise et de mouvements météorologiques. Je crois que là, il est intervenu en pleine nuit, en plus. C'est là où c'était très difficile, effectivement, d'alerter les populations. Quoi qu'il en soit, les services de la préfecture de l'Aude étaient déjà en veille. Le centre opérationnel départemental était réuni, et donc tous les experts, tous les services qui entourent le préfet dans ces circonstances-là, dans le cadre d'un centre opérationnel, étaient réunis. Donc qu'on soit en orange ou qu'on soit en rouge, tous les moyens sont en place pour réagir à l'événement. France Bleu Gard-Lozère, 7h53, avec autour de la table Patrick Bellet, le directeur des sécurités auprès du préfet du Gard. Alors, la question se pose ce matin parmi tous ceux qui nous écoutent ici dans le Gard, en Lozère aussi d'ailleurs. Si le phénomène s'était produit chez nous, aurions-nous pu faire face différemment est-ce qu'on aurait eu autant de victimes, tout simplement ? J'ai entendu sur vos ondes qu'il était tombé 300 mm d'eau sur l'Aude. Je vais vous donner deux chiffres. Sur Nîmes, le 3 octobre 1988, il est tombé jusqu'à 420 mm d'eau. 9 morts. En 12 heures. 9 morts, effectivement. En 2002, les 8 et 9 septembre, il y a eu des secteurs, notamment autour d'Alès, qui ont reçu 600 à 680 mm d'eau, ce qui représente plus de ce qui tombe sur un an à Paris. Il y a eu 22 morts en 2002. Vous avez rappelé le phénomène de cet été, le 9 août. Là aussi, on a été confronté à un épisode dont on ne s'attendait pas à l'ampleur. Mais est-ce que l'organisation des secours, les équipements qui ont été construits depuis, notamment à Nîmes, on en parlait d'ailleurs lors des inondations, lors des célébrations du 3 octobre 88, est-ce que c'est suffisant pour réduire ce risque ? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Bien entendu, tout ce qui a été fait depuis 88 à Nîmes, à la fois dans la culture de la gestion de crise, de la prévision, de l'anticipation, à la fois sur les travaux, les cadeaux, etc., serait de nature à diminuer le phénomène. Vous dire qu'il ne l'empêcherait pas, je ne m'aventurerai pas. Et la culture du risque, ça c'est peut-être même primordial. Est-ce que vous pensez que les nouveaux habitants, notamment, qui arrivent ici dans le Gard, et on sait qu'ils sont très nombreux chaque année, est-ce qu'ils sont suffisamment informés de ce risque ?
risque. Mais on y travaille. Le Gard a une véritable culture de la prévision, de la sécurité en matière d'inondation en particulier. Nous avons un réseau de partenariat qui fonctionne bien avec les élus. En préfecture, nous rappelons fréquemment aux maires les dispositifs de prévention qui existent. Je vous rappelle que 220 communes aujourd'hui sont dotées sur le Gard d'un plan communal de sauvegarde. Nous souhaitons, le préfet du Gard souhaite que les 353 communes soient dotées de ces plans. Il en manque encore beaucoup. Mais écoutez, il y en a 245 qui doivent être obligatoirement dotés de ce plan. Il nous en manque donc 25. Nous y travaillons. D'autres vont s'y mettre. Il est important de rappeler aussi que aucune commune du Gard, aucune des 353 communes du Gard n'a échappé dans le temps aux inondations. Toutes les communes du Gard ont été à un moment ou à un autre frappées par ce phénomène de catastrophe naturelle. Il faut rappeler, c'est très important, les bons comportements, parce que bien souvent, les morts qui surviennent lors de ces épisodes sont dus à un manque d'informations, des réactions contre lesquelles il faut lutter. Le respect des consignes de sécurité, c'est effectivement très très important et on l'a vu lors des épisodes précédents. La première réaction, c'est de s'informer, notamment ici par France Bleu, puisqu'on a une convention ensemble avec l'État depuis les années 90, ne pas prendre sa voiture. Il faut évidemment mettre en sécurité ses proches, surtout s'ils sont vulnérables. Il faut s'éloigner des cours d'eau, ne pas sortir. Et ce sont des conseils que nous donnons très régulièrement. Patrick Bellé, le temps presse sur France Bleu Gard-Lozère, l'heure des informations approche. En tout cas, merci pour toutes ces précisions, Patrick Bellé. Je rappelle que vous êtes donc le directeur des sécurités à la préfecture du Gard.